Shalom, 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 peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse chez vous. Je pense que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est encore moi, la sœur Caroline. Comme d'habitude, je viens toujours dans l'esprit de partage. Avant de commencer, on va chanter un peu pour glorifier notre Dieu, pour danser pour Dieu, parce que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Les morts ne bougent pas. Il ne peut pas s'élever pour glorifier notre Dieu. Si vous êtes vivant, si vous êtes en bonne santé, pourquoi ne pas glorifier ce Dieu-là? Pourquoi ne pas danser pour lui? Et moi, je danse pour Jésus parce qu'il m'a donné la force, la bonne santé, la souffle de vie. Voilà pourquoi je vais danser pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on va danser comme le Nigérien. Et aussi là-bas chez eux, ils glorifient notre Seigneur. Allez-y. Je vois ici. Tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Alléluia. Tout ça, c'est l'ambiance dans le Seigneur. Que notre Dieu soit loué, soit glorifié. Il est digne d'être loué. Mes frères et sœurs, si l'occasion te permet de glorifier notre Dieu, oh, il est digne. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne d'être loué, d'être glorifié. Peu importe la situation que vous traversez, il faut les louer, il faut les glorifier. J'aime la louange, j'aime glorifier, j'aime chanter, j'aime danser pour Jésus. Ne vous inquiétez pas.
Si j'aimais les cantiques même avant de commencer, pour moi c'est comme l'adrénaline, j'aime bien. Je ne peux pas commencer sans louer Dieu parce que c'est la force, ça me donne la force, beaucoup d'énergie pour glorifier ce Dieu-là. Parce que quand je me mets debout comme ça, c'est grâce à ce Dieu-là. Voilà pourquoi c'est ma façon aussi de lui dire merci. Quand je suis en forme, c'est grâce à lui. Que l'honneur, la gloire lui reviennent à jamais. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais parler? Comme le mois de mars est de Dieu aux femmes. On va parler un peu de la femme. Dans la Bible, il y a beaucoup de sujets. Et je suis fière d'être une femme. Merci Dieu parce que tu m'as créé une femme. Et quand vous m'avez créé une femme, parce qu'il y a un pourquoi, il y a un but. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, si vous êtes une femme, il faut glorifier aussi notre Dieu. Mais il y a d'autres sujets dans la Bible qu'on parle que la femme ne peut pas enseigner. Je vais parler de ça aujourd'hui. Je vais éclaircir un peu par la grâce de Dieu ce que j'ai compris, pourquoi la femme ne peut pas enseigner dans l'ensemble des saints. C'est biblique. C'est très bien. Aujourd'hui, je vais parler, mais quel genre de femme qui peut se mettre debout pour parler, pour qu'il ne parle pas dans l'ensemble des saints. Vous savez, cette parole-là, ces messages ou les versets-là, ça perturbe un peu beaucoup de gens. Mais moi, Dieu m'a fait grâce de comprendre. Peut-être tu seras d'accord avec moi ou pas. Vous êtes libre d'accepter ou de ne pas accepter. Moi, je vais dire, Paul avait raison que la femme ne peut pas enseigner dans l'ensemble des saints. Il parle de la femme, il parle de l'ensemble. Il y a une grande différence entre l'ensemble et l'Église. Je parle de l'Église, corps du Christ. Et quand on parle de l'ensemble, c'est l'endroit là où nous réunissons pour partager, pour parler de Dieu. Mais Paul a souligné l'ensemble des saints. C'est-à-dire que là où il y a les saints, la femme, il ne peut pas parler. Mais pourquoi? Paul, quand il parlait aussi par la parole des connaissances. Dans le temps là, Paul a parlé. Aujourd'hui, ça va nous servir. Mon frère homme, devant Dieu, peut-être je vais vous choquer. Si tu appartiens au corps du Christ, vous êtes femme, selon qu'il est écrit, nous sommes l'Église. Le corps du Christ, c'est l'Église. Jésus-Christ est notre époux. Et l'Église, c'est la femme. Mais quelle est cette femme qui ne peut pas se mettre debout devant l'ensemble des saints? Gloire à Dieu parce qu'il y a
une vidéo qui circule d'un serviteur de Dieu, entre parenthèses, qui a commis un crime. Maintenant, avec cet exemple, vous allez très bien comprendre quelle est la femme qui ne peut pas se mettre dans l'ensemble des saints pour parler ou pour enseigner. Cela veut dire quoi? Une femme qui ne peut pas se mettre debout pour enseigner. C'est-à-dire, toi, homme, parce qu'on dirait la femme selon la corpulence, selon l'état physique. On va exclure. Maintenant, je vais m'adresser aux hommes physiquement qui ont des organes masculins. Au fait, comme vous êtes là, si vous ne marchez pas à la crainte de Dieu, avec la crainte de Dieu, si tu n'es pas encore converti, si tu vis un pied dedans, un pied dehors, si tu prêches sans l'inspiration du Saint-Esprit, vous êtes là la femme qui ne peut pas se mettre debout devant l'ensemble des saints. Vous allez vous taire. Parce que dernièrement, je pense dans l'une de mes vidéos, j'avais parlé de l'enseignement, c'est quoi? L'enseignement, c'est l'art de transmettre. C'est-à-dire, tu vas transmettre ce que tu as comme connaissance. En réalité, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu ne peux pas se mettre debout pour parler dans l'ensemble des saints. Voilà, cela veut dire une femme ne peut pas enseigner dans l'ensemble des saints. En réalité, l'esprit n'a pas de sexe. Il n'y a pas un esprit féminin ou un esprit masculin. L'esprit reste l'esprit, mais il peut utiliser un corps masculin ou un corps féminin. C'est ça l'esprit. Vous savez, quand l'Esprit Saint vient en nous, il ne choisit pas soit vous êtes femme ou vous êtes un homme. C'est ça là où il y a la confusion. Des fois même les véritables hommes de Dieu, ils ne comprennent pas, je ne sais pas, c'est par rapport à connaissance et tout, par rapport à la littérature. La parole de Dieu est spirituelle et on devrait l'interpréter spirituellement. Et physiquement, c'est pour nous aider à comprendre quel est le message de Dieu. Dieu en tant que pédagogue, Jésus en tant que pédagogue, s'il veut nous parler de la parole de Dieu, il va nous montrer, il va donner les exemples physiques pour comprendre les spirituels. C'est pour cela, dans le message de Dieu, souvent, il parlait en parabole. Maintenant, pour comprendre les paraboles de la connaissance de la parole de Dieu, il faut être inspiré. Il faut la puissance de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des femmes que Dieu appelle des servantes qui servent Dieu avec puissance, avec onction, qui dépassent même les hommes physiquement. Pourquoi voulez-vous pas que les femmes puissent parler de Dieu? Parce qu'ils ont utilisé les termes de enseigner. Tu peux prêcher, tu peux évangéliser. Tout ça, ça nous remet à transmettre la connaissance que nous avons de la parole de Dieu. Parce que quand vous allez évangéliser, vous allez expliquer aux gens comment Jésus est bon pour qu'ils reviennent, pour qu'ils acceptent Jésus-Christ.
Tu as une connaissance de la part de Jésus-Christ. Tu connais que ta vie sans Jésus, tu es mort. Tu n'as pas de vie. Il n'y a que la vie en Jésus-Christ. Maintenant, le fait d'avoir cette connaissance-là, tu vas transmettre aux d'autres personnes, précisément aux ignorants. Maintenant, le fait de transmettre cette connaissance, ça s'appelle l'enseignement. Tu enseignes. Même dans nos écoles, nous avons des maîtres, des professeurs. Ils apprennent aux élèves, aux enfants, leurs connaissances, par exemple en géographie, en histoire, en français, en anglais. Ils ont l'art de transmettre. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme nous avons reçu le Saint-Esprit, Dieu nous a mandaté à travers le Saint-Esprit de transmettre sa parole à d'autres personnes qui n'ont pas encore eu la connaissance de cette parole-là. Mais pourquoi interdire aux femmes de ne pas parler de Dieu? Les femmes aussi, ils ont droit de prêcher, d'évangéliser, d'enseigner. Si la Bible nous interdit, si Paul a parlé de la femme ne peut pas enseigner, c'est une parole de connaissance. Je vous confirme aujourd'hui, c'est une parole de connaissance pour que toi, femme, selon l'Église, le corps de Christ, qui est physiquement homme, tu ne peux pas se mettre debout, parler de n'importe quoi à l'ensemble des saints, soit aux personnes qui ont vraiment, véritablement la connaissance de la parole de Dieu. Il y a des hommes, femmes, comme il y a des femmes, hommes. Même dans leur caractère. Comme dit la Bible, la nature ne vous enseigne pas. Moi, j'ai déjà vu des femmes remplies de puissance de Dieu. Et quand ils parlent comme ça, tu sens la parole de Dieu. Et j'ai entendu des hommes, quand ils parlent de Dieu, tu dis, waouh, c'est pas la peine même de l'écouter. L'Esprit de Dieu est là pour nous tous. Dieu nous apprend, Dieu nous enseigne. Quand Dieu nous apprend, Dieu nous enseigne. Dieu ne nous enseigne pas selon notre état physique. Parce que tu es masculin ou féminin. Dieu ne regarde pas ça. Dieu fait grâce à qui il veut. Même quand vous allez accepter, la femme il va prophétiser. Quand la femme va prophétiser dans l'église, il va parler de la part de qui? N'est-ce pas de la part de Dieu? Et même si une femme va enseigner, il ne va pas enseigner de la part de Dieu. Le but, c'est quoi? Le but de la parole de Dieu, c'est donner la connaissance à tous. À tout le monde, que tout le monde parvienne à la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça le but. Mais si un homme commence à transmettre autre chose aux enfants de Dieu, Dieu ne sera pas content que ça soit ton état physique. Je vais donner l'exemple d'un pasteur qui vient assassiner une sœur de son église. C'est tellement lourd même d'expliquer. C'est un homme. Vous savez qu'une femme ne peut pas le faire. Hein? Je ne sais pas si ça existe. Dans le corps de Christ, je ne vais pas détailler parce que ça ne fait pas bien. Vous avez suivi comment un pasteur, un chantre qui parle de Dieu,
qui fait des clips avec sa sœur. Sans pitié, sans état d'âme. La sœur avait une vie devant elle. Elle part comme ça. C'est un pasteur. C'est un homme. C'est un homme. Un homme pasteur qui se met devant la chair, qui prêche la parole de Dieu. Voilà de tels hommes-là que la Bible dit, ils devraient se taire. Peut-être, je ne vais pas soupçonner les mâles, parce que tuer quelqu'un sans foi comme ça, je ne sais pas s'il a déjà fait d'autres crimes, je ne sais pas. Ces gens-là, peut-être s'il a déjà, excusez-moi, s'il a déjà fait, mais il prêchait, parlait de la part de Dieu, il se mettait devant la chair, il parlait de Dieu. Il n'y a pas que lui, il y en a peut-être d'autres qui se mettent debout, les hommes qui font des crimes, et puis ils parlent de Dieu. Vous allez me dire que cet homme-là, ils ont le courage de se mettre, de parler devant les assemblées des saints. Arrêtez de torturer un peu la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante et sainte. Et la personne qui sera mandatée, il doit donner un bon exemple, l'image de sainteté, l'image de la sanctification. Il y a tellement de choses. Après cet homme-là, comme il a fait comme ça, on va dire qu'il ne touchait pas. Mais ouais, on va utiliser beaucoup de versets qui protègent, qui... Bref. Mais il y a des choses que nous, les enfants de Dieu, qu'on ne peut pas les faire. Surtout assassiner comme ça. Froidement comme ça. Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Nous les femmes, nous avons un grand cœur. Les femmes, levez-vous. Annoncez la bonne nouvelle. Parlez de Jésus. En parlant de Jésus, vous croyez que Jésus sera mécontent parce que vous avez parlé de sa part? Je ne pense pas. Ces versets-là voulaient nous dire seulement, quand tu te mets devant les enfants de Dieu, il faut être sanctifié. Il faut marcher avec la crainte de Dieu. Il ne faut pas marcher dans les mensonges. Il ne faut pas marcher dans les péchés. C'est autrement dire seulement, une femme doit être sainte. Une femme doit être modèle, doit être exemplaire. Ça veut dire que si tu es souillé, tu ne peux pas se mettre debout de parler de Dieu. Parce que vous allez donner de la nourriture. Parce que tout ce qui va sortir de ta bouche, c'est de la pourriture. Ça ne sera pas de bonnes choses. Car la parole de Dieu, c'est la nourriture. Quand tu donnes aux gens, il faut que ça donne la santé, la bonne santé spirituelle. Ce n'est pas des paroles là, quand tu manges, tu sens, tu es malade. Ça donne des marasmes, des coche-corps et tout. Ça donne la diarrhée. Tu peux vomir. Si tu ne marches pas avec la crainte de Dieu. Mais une personne, une femme qui se met devant l'assemblée des saints, quand il ouvre sa bouche, il y a les changements dans l'assemblée. Les gens vont changer de jour au jour. Il y aura des miracles, il y aura des solutions. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas toi qui parles. Dieu va utiliser ta bouche. Pour que toute personne qui va écouter, il y aura un changement, la transformation. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Parce que toute personne qui se met devant l'assemblée des saints, ils sont souillés.
et Dieu n'est pas content. Notre Dieu est saint. Comme il est saint, nous sommes saints à travers lui. Marchons avec la conformité de la parole de Dieu. Un pasteur ne peut pas tuer quelqu'un comme ça. Parce que vous allez donner l'exemple de David. Même David, physiquement, comme ça, il n'a pas tué. Hein? Il a ordonné parce qu'il était roi. Peut-être s'il était en face de son soldat là, il allait avoir même un cœur de pitié. Vous voyez? Parce que nous avons la conscience. C'est chaud, ça fait trop mal. Un pasteur qui tue sa sœur, son fidèle, ou sa fidèle, je ne sais pas. Peut-être elle connaît très bien la famille. C'est quel cauchemar ça. Je ne sais pas. Des fois, je ne vais même pas réfléchir à ça. Ça fait tellement mal. Que ce soit il est le pasteur de Branham ou pas Branham, peu importe l'église ou l'assemblée et tout. Mais on parle de Jésus. Parce que l'effet juste qu'on parle du pasteur, ça touche les corps du Christ. Ça touche les 5 ministères de Dieu. C'est le corps de Christ qui est souillé. Ce n'est pas à cause de la personne là, mais les mots pasteur. Maintenant, comment on peut prêcher la parole de Dieu? Maintenant, les gens sont devenus incrédules. Il suffit de citer les noms des pasteurs, c'est fini. Et vous bafouez la parole de Dieu comme ça, franchement, c'est honteux. C'est honteux. En faisant même tout ça, les pires années qu'on te trouve en flagrant délit comme ça, avec ton crime. En tant que pasteur, tu fais encore la corruption, Seigneur Jésus. Oh, c'est bien même. Parce que tout ce qui est caché sera dévoilé. On ne se manque pas de Dieu. Notre Dieu, il ne mérite pas ça. Vous voulez la gloire. Maintenant, la gloire, comment il vous fait tomber du haut. Dieu là, on ne rigole pas avec lui. On ne rigole pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, il est lui-même Dieu. Comment vous pouvez faire ça? Je ne sais pas. Les mots me manquent. Aujourd'hui, je voulais juste parler, comme c'est les mois de la femme, je viens encore vous parler aux hommes que nous les femmes, nous avons droit de parler de notre Père céleste. S'il faut enseigner, nous avons droit d'enseigner parce que le même esprit que vous avez et le même esprit que nous avons. Le même esprit, quand toi tu avais reçu Jésus-Christ, la même façon que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre cœur, c'est la même façon que nous les femmes aussi nous avons reçu. Dieu n'est pas injuste. Il fait la grâce à qui il fait. Dieu fait, je peux donner même l'exemple. Vous savez pourquoi Jésus-Christ, il est né à travers la femme. Il allait descendre comme ça sans utiliser la femme. La femme a une grande importance dans la vie de Dieu, dans la vie chrétienne, dans la parole de Dieu. Parce que Dieu utilise aussi les femmes. Ah oui. Nous, on va parler de Dieu. Si vous avez la grâce d'enseigner, même dans les 5 ministères, on n'a pas précisé qu'il n'y a que les hommes. Hein? Il y a les femmes aussi de Dieu. Parce que serviteurs et servantes, quand vous êtes serviteur,
C'est-à-dire que tu sers un maître. Et juste les mots du français, serviteur, servante. Nous tous, nous sommes au service de Dieu Tout-Puissant. Enfants, petits, grands, vieillards, levez-vous, servez Dieu. Femmes, levez-vous. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin, il vous a rempli de la connaissance. Cette connaissance-là, transmettez-les aux autres. C'est ça que Dieu veut. Si vous voyez dans l'église, je vais parler de l'histoire de cette vidéo-là. Mes frères et sœurs, si dans l'église, vous voyez un pasteur qui commence à vous draguer pour éviter l'impudicité, fuyez, quittez l'église, sortez sans regarder derrière, parce que la Bible nous dit de fouiller l'impudicité. Comme la chair est faible, tu te protèges toi et tu protèges les pasteurs. Même s'il faut arrêter même de l'appeler, tout et tout, même s'il faut les bloquer, il faut les bloquer parce que ça peut tourner à mal. La façon que vous pouvez vous protéger, c'est ça. Et quand tu quittes l'endroit là, l'église là, prie pour ces pasteurs-là. C'était juste un petit conseil à vous donner. C'était moi, la sœur Caroline. Que Dieu vous bénisse tous. Pour les gens qui se trouvent en France, c'est le confinement. Si ça va aller comme ça, il faut rendre toujours grâce à Dieu. Mais demeurer toujours dans la prière. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Bye bye.